Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Merci d'être connectés pour ce nouveau webinar. Je vous remercie de votre attention. Comme promis, sur notre chaîne YouTube, j'avais prévu de faire ce webinar sur les factures clients. C'est un thème qu'on a énormément évoqué et vendu de solutions qui facilite énormément cette problématique qui consiste à envoyer les factures clients de manière dématérialisée, donc par email. Mais aussi de gérer celles qui ne doivent pas être envoyées par email, mais envoyées simplement par courrier ou par un autre canal. Euh, Historiquement, c'est le premier document que j'ai dématérialisé chez nos clients. Il y a environ 4 ans, parce qu'on avait une problématique qui était l'envoi sur la plateforme Chorus. Chorus Pro, vous savez, c'est l'envoi des factures pour le secteur public, pour le domaine public, qui aujourd'hui est une obligation de déposer vos factures sur le domaine public, donc sur la plateforme Chorus. Mais dès lors qu'on avait 2 factures par mois pour le déposer, ça prend 5 minutes pour remplir les champs sur la plateforme Chorus, ça allait. Dès lors qu'on en avait plusieurs, et un certain volume, ça commençait à être une problématique parce que 5 minutes par facture à remplir tous les champs, ça devenait une problématique. Il nous fallait un éditeur français qui puisse avoir le cahier des charges de cette plateforme, mais Zindoc, qui est notre solution, le faisait. Et ça a été pour moi, la première action qu'on a menée auprès des clients. Et on continue aujourd'hui à en installer. Donc, on pourrait dire d'avoir un scénario, d'envoyer les factures par email, déposer sur Chorus ou imprimer simplement et envoyer par voie postale pour les autres. Ça paraît facile. Et puis, la première objection qu'on pourrait avoir, c'est de dire que votre ERP, votre gestion commerciale, c'est très bien le faire. Certainement. Sauf qu'il arrive des problématiques qui sont que parfois, dans l'ERP, dans la GESCOM, vous êtes obligé de le faire facture par facture. Ce qui est déjà, lorsqu'on a environ 100 factures par mois, commence vraiment à être une problématique. De plus, vous êtes obligé souvent de ne pas mettre, vous ne pouvez pas mettre, pardon, avec l'ERP, les conditions générales de vente. Comment le faire? Comment joindre les conditions générales du moment à cette facture, qui ne sont pas forcément les mêmes qu'il y a 3 ans. Et puis, il y a enfin, n'empêche que même si vous l'envoyez par email via votre ERP, il y a un exemplaire que vous gardez dans un classeur. Vous allez me dire, la facture est accessible dans l'ERP, mais dans l'ERP, ce n'est pas le document que vous avez envoyé. Nous, là, on parle bien de document. Vous changez de ERP, vous changez de GESCOM, vous n'avez plus accès à vos factures. Par contre, moi, j'ai toujours le document de type document papier ou dématérialisé naturellement. Trêve de blabla, comment notre solution Zindoc? Alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous partager mon écran pour que je puisse vous montrer comment Zindoc fonctionne pour simplement vous le rappeler. Je vais partager mon écran. Voilà, en live, une petite manipulation pour vous le faire. Voilà, je vais partager mon écran, vous devez le voir. Donc ici, pareil, donc pour rappel, Zindoc est une solution en SaaS, c'est-à-dire qu'on ne touche en rien à votre infrastructure informatique, on ne touche rien. On va vous créer ce qu'on appelle une armoire et on va vous créer un classeur facture client. Pour rappel, je vous mets le lien pour les factures fournisseurs, comment on les traite, le RH, et de la même façon, les notes de frais, encore un autre classeur. Là, je vais me concentrer sur les factures clients. Pas serveur d'hébergement, et puis le dépôt sur la plateforme Chorus, et puis on verra qu'il y a d'autres serveurs pour les bulletins de salaire, pour faire de la signature électronique. Ça, je vous invite à regarder les autres vidéos. Voilà comme pour le fonctionnement de Zindoc. Donc Zindoc, c'est une solution aujourd'hui, c'est plus de 120 000 utilisateurs qui marche très 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 fort. Et je vais vous montrer concrètement comment tout ça fonctionne. Pour rappel, notre solution Zindoc n'est pas, la partie financière n'est pas basée sur le nombre d'utilisateurs. Peu importe, vous pouvez vous connecter à 2 comme à 250 personnes, ça n'a aucune influence sur le prix.
login, un mot de passe et je vais me connecter à mon armoire de démonstration et je vais activer le client. Voilà, je vous rappelle l'interface qui est toujours la même de Zindoc. À gauche, la zone de recherche très très puissante. On n'est plus dans un système d'arborescence dossier type Windows. On va ranger par le nom, par l'année. Là, non. On va être sur des métadonnées, donc des outils de recherche à gauche. Ici, un statut d'évolution des différents documents et à droite, un aperçu des derniers documents qui ont été dématérialisés. Comment Zindoc fonctionne? C'est très simple. Toutes les semaines, vous allez envoyer la facturation à partir de votre GESCOM. Ça marche avec n'importe quelle gestion commerciale, même de l'Excel. Ce n'est pas de la GESCOM, je le conçois. Mais ça fonctionne avec tout. Mais au lieu d'envoyer les impressions sur votre copieur favori, le nôtre, vous allez l'envoyer sur une imprimante virtuelle Zindoc. Tout simplement. Aussi bien les factures qui doivent être envoyées par email, aussi bien les autres qui ne doivent pas l'être. Nous, nos intérêts, c'est qu'on va archiver l'ensemble des factures que vous allez envoyer. Et puis, on va faire un traitement. On va simplement vous demander de rajouter le champ email sur le mappage de votre facture de votre ERP. On peut vous accompagner pour pouvoir le faire naturellement. On va rajouter ça. Comment va fonctionner Zindoc? Très simplement, il va lire le document lorsqu'on va lui envoyer. S'il y voit une adresse email, il l'envoie directement par email, je vais vous le montrer. S'il n'y a pas d'adresse email, il vous proposera le document au téléchargement pour pouvoir l'imprimer, ensuite la mettre sous enveloppe et la limbrer. On sait même l'envoyer sur un centre éditique que Zindoc gère, qui va pouvoir faire ce travail également pour vous. Ça marche très bien. Mais aussi, s'il détecte que c'est une mairie ou un établissement public, je vous rappelle que le SIRET commence par 1 ou 2 dans ce cas-là, eh bien, il va détecter ça et le déposer tout seul sur la plateforme Chorus. Facile, hein? Comment ça marche? Je vous montre. Ici, vous avez envoyé 9 factures à partir de votre RP favori. Elles arrivent toutes ici. Si je clique sur les factures à envoyer, je vais avoir la liste de mes factures. Elles sont déjà archivées, elles sont déjà indexées par notre produit. Si je clique sur le petit œil pour vous montrer ce qui s'est passé, c'est que, bien sûr, la facture étant toujours la même au niveau de disposition, c'est la différence avec les factures fournisseurs, eh bien, Leclerc, lorsqu'on vend une armoire, a prévu de placer les métadonnées de là où elles se trouvent et le logiciel va renseigner automatiquement tout l'enseignement qu'il a lu sur la facture. Et toutes ces informations, mairie de poste, voilà, elle est ici. Il a vu une adresse email qui est ici, donc celle-là, il va certainement l'envoyer par email. Donc, je n'ai pas besoin de rentrer dedans. Hein. Comment je fais? Très simple. Je clique ici sur mes 9 factures et je lui dis, vas-y, envoie. Je vais dimensionner mon écran. Ici, je peux faire plusieurs scénarios d'envoi. On verra qu'il y en a que, par exemple, le service comptabilité utilise Zindoc maintenant pour faire ses relances. C'est un autre type de scénario. Mon scénario, il est ici. Envoi des factures vers Chorus, envoi par email ou envoi postal. Tout simplement. Ici, je vais pouvoir, alors hop, je vais le redimensionner un tout petit peu ma fenêtre, ça c'est le partage. Juste, je vais vous montrer le paramétrage, hein, il est très simple et je peux facilement vous le montrer. Ici, donc, ça, c'est le paramétrage Chorus. Qu'est-ce qu'il doit faire lorsqu'il a le paramétrage Chorus? Ben, on lui a indiqué les informations, les procédures. Lorsqu'il voit un email, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va envoyer un email dont le texte est ici. Donc, bien sûr, on peut entièrement le modifier. Qu'est-ce qu'il y joint? Un PDF automatiquement. Et on peut même faire un PDF avec une signature électronique. On y met ici un objet. Il va automatiquement chercher l'email sur la facture. Soit je peux faire une pièce jointe dans l'email, je choisis, ou un lien sécurisé. Petite parenthèse sur le lien sécurisé, c'est le choix de beaucoup de clients. Dans le lien que votre client va recevoir, chose importante, le login et mot de passe sont déjà enregistrés. Inutile qu'il le tape ou qu'il le mémorise. Lorsqu'il va cliquer dessus, il va se connecter à votre GED sans le savoir, avoir accès à la facture ou même à ses factures et la télécharger, tout simplement.
L'avantage de cette technologie-là, c'est que vous verrez tout à l'heure que lorsqu'il va cliquer dessus, vous aurez l'information qu'il a bien lu. Vous voyez pourquoi? Voilà, donc différents paramétrages. Et puis, si je fais un envoi postal, eh bien, dans un centre éthique, je peux le paramétrer aussi. Concrètement, j'ai mes factures, je fais envoyer et c'est parti. Le traitement est en train de se faire. Alors là, j'en ai que 9, je sais, mais le traitement va se faire tout seul. Il va lire les documents et il va me faire un rapport. Et ici, il me dit, voilà, sur les 9, j'en ai déposé 2. Vous voyez, il a déposé sur Chorus, il a renseigné les champs. Donc, vous voyez en fait que le destinataire est bien une collectivité parce que ça commence par un ou deux. Puis les autres, il y a plusieurs pages, il les a mis avec un lien sécurisé. On a mis une durée de 1 mois avec le texte. Et puis, il y en a une dont il n'a pas vu l'adresse email et simplement, il l'a envoyée à un centre éditique ou au téléchargement pour que vous puissiez vous le traiter. C'est tout, c'est fini. Le traitement est fait. Lorsque les 9 factures sont envoyées, eh bien, le 9 va disparaître d'ici. C'est une démo, hein, je ne peux pas aller jusqu'au bout, mais sinon, elles disparaissent, tout simplement. Voilà. Derrière les traitements, bien sûr, si je veux toutes les factures du client meuble, voilà, bien sûr, je n'ai pas de client qui s'appelle Meuble, mais par contre, meuble, il y a bien meuble. Donc ici, si je veux que les factures, voilà, je les retrouve facilement. Si je clique dessus, vous voyez, vous retrouvez l'aperçu de la facture. J'ai toutes les métadonnées ici pour retrouver mes différents documents, ce qui rend le moteur de recherche très, très, très puissant. Je veux chercher un mot qui est à l'intérieur d'une facture. J'ai vu qu'il y a une facture qui avait le mot plan. Je fais entrer. Il va me trouver tous les documents qui ont le mot plan. Je veux, voilà, je clique sur le premier. Je vais quand même vérifier. Voilà, il m'a mis en surbrillance en violet toutes les factures où il y a le mot plan, alors que ce mot n'est pas dans les métadonnées qui sont à gauche, mais comme il a lu tous les mots qui sont à l'intérieur, il me la retrouve facilement. Donc là, on a sublimé, on est allé au-delà de tous les outils de recherche, ce qui fait que ça se rend très, très facilement, ces recherches-là. Vous voyez ici l'information que les comptables nous envient, c'est-à-dire que j'ai l'information que le client n'a pas consultée. L'intérêt, naturellement, de ces systèmes-là, c'est que l'adresse email auquel on envoie soit l'adresse email de la comptabilité. Plus une facture est arrivée vite, plus elle sera payée vite. Donc, par rapport à l'envoi postal, on a réduit ce délai-là. Donc, on a augmenté les trésoreries. Donc, l'idée, c'était d'avoir ici un état. Et si le client a dit non, je n'ai pas reçu la facture, si vous l'avez reçue, mais vous ne l'avez pas consultée, je vous l'ai envoyée à telle date. Je vous la renvoie. Il suffit de cliquer simplement dessus et dire je vous l'envoie. Pas besoin de retourner dans la GESCOM et le document sera automatiquement renvoyé. C'est un lien naturellement qui sera renvoyé pour que le client puisse la télécharger. Je ne l'ai pas dit, mais si les conditions générales de vente, on les implante nous dans Zindoc, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va les joindre, il va nous mettre et archiver avec les conditions générales de vente du moment. Vous voyez, c'est très très simple. Information très importante. Aujourd'hui, Zindoc est paramétré en lien avec la plateforme Chorus. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, inutile d'aller sur la plateforme de Chorus pour voir le statut des documents. Ici, on remonte les informations provenant de Chorus Pro et vous aurez l'information. Si elle est en erreur, vous serez ici. Voilà, c'est tout simple, c'est facile. Dernièrement, bien sûr, je parle des factures clients. On a rendu facile. La rentabilité, c'est facile. C'est aujourd'hui, si vous avez une centaine de factures par mois, vous savez le prix du timbre, du temps à mettre sous pli, vous voyez combien ça vous coûte par mois. Et là, vous verrez que le ROI est très, très rapide à calculer. Récemment, on nous demande beaucoup de maintenant de dématérialiser des bons de livraison, c'est-à-dire que les mails qui proviennent de la GESCOM, pareil, sont envoyés dans Zindoc. Nous, on est capable de l'envoyer à vos clients. On est même capable de les faire signer avec un petit gris-gris. Je ne sais pas, vous l'avez vu tout à l'heure, il y en a une facture qui est signée. Je l'ai sur la facture, mais c'est sur le BL, c'est exactement pareil. Vous voyez, je fais une petite signature. Le BL va être signé, le document va être renvoyé, vous êtes renvoyé, et vous allez archiver le BL avec une petite signature. Voilà,
c'est pas limité aux grandes sociétés de faire de la signature. Là, je parle bien de signature gris-gris, c'est alors le niveau 1 de la signature. Je ne parle pas de signature électronique, ce qui est tout à fait possible à faire. Voilà, des petites applications qui ont fait qu'on dématérialise. Si on additionne les factures, les BL à envoyer, à imprimer et à envoyer, ça commence à faire. Je vous ferai une prochaine vidéo sur la partie contrat, puisqu'on sait faire aussi l'envoi de contrats à signer. Et là, cette fois-ci, avec une signature de niveau 2, avec une signature électronique. Je sais envoyer un courrier. Je sais demander la vérification de l'identité via le téléphone portable, via une adresse email d'identification et qui va me permettre de récupérer le document, le contrat signé. C'est très facile. Je vous ferai une démonstration avec grand plaisir. Si, bien sûr, à votre facture, vous souhaitez joindre d'autres documents, sachez que c'est tout à fait possible. Là, je vous montre les grandes lignes. Ici, vous voyez, là, c'est de l'exemple. Je peux ajouter cette facture à un dossier. On le fait beaucoup dans le monde du bâtiment. Un dossier client ou un chantier et on va avoir tous les documents qui se rassemblent par rapport à ce chantier. Donc, ici, j'ai un petit trombone qui me permet que à cette facture, il y a d'autres types de factures ou d'autres documents. Il peut y avoir des BL, des bons de commande. Vous voyez, il y a l'avoir, tous les documents qui sont rattachés. C'est assez facile à faire. Et bien sûr que vous pouvez vous connecter de n'importe où, avoir accès à vos documents. Et vous voyez, comme je dis souvent en démonstration, la démo, c'est pratiquement la formation parce que vous avez vu l'intuitivité et la facilité avec laquelle on fait cette dématérialisation des factures clients. Ça marche avec n'importe quel logiciel, comme je l'ai dit. Ça peut aller très loin. Et on peut faire les traitements spécifiques. On sait faire du développement spécifique aussi avec Zindoc. Voilà la matrice de ce qu'on sait faire naturellement. Facile, j'ai rien d'autre à vous rajouter. Donc, je ferai une vidéo sur la partie contrat et signature électronique qui est aujourd'hui pas mal demandée. Naturellement, on pourra vous faire une démonstration privée avec vos besoins spécifiques sur cette partie client, fournisseur, note de frais, RH, contrat. Voilà, il y a plein de thèmes à aborder. Et avec Leclerc, on le fait pas à pas et ça marche très, très, très bien. Voilà, je ne veux pas aller plus vite. C'était un format assez court, mais je pense assez explicite. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très bientôt. Et puis au plaisir de vous présenter en physique ou à distance notre solution Zindoc. À bientôt, au revoir.